C'est l'histoire de ces deux personnages, deux frères en fait, deux super-héros en fait, dont un qui a des super-pouvoirs et l'autre qui n'a aucun super-pouvoir. Donc voilà, c'est des personnages qui existent déjà depuis 50 ans en fait. Parce que le film est sorti en Italie il y a 50 ans exactement, en 1968. Donc le super-héros est un petit peu dans une situation un peu difficile parce qu'il vient d'être quitté par sa femme. Et donc il a plus envie de faire son boulot de super-héros. Et le mini-VIP, donc celui qui n'a pas de pouvoir, sa femme est enceinte et il faut qu'il cherche un travail. Il essaie de trouver, en fait, d'inventer. C'est un inventeur. En fait, comme il n'a pas de super pouvoir, il essaye d'être intelligent et d'inventer des choses qui vont lui permettre de pouvoir faire un peu tout ce qu'il a envie de faire. Et donc il invente cette boule qui n'utilise pas d'énergie et qui lui permet de faire qui permet à n'importe qui de faire ce qu'il a envie de faire. Donc on peut voler, on peut faire du café, on peut faire ce qu'on veut avec cette boule. Et il va essayer de la vendre en fait à un producteur pour qu'il finance son projet, etc. C'est qu'on est dans une ville super polluée, donc il y a de la fumée partout. Il y a des voitures partout, les gens ils sont avec des masques à gaz en fait à l'intérieur des voitures. On imagine un monde où il n'y a que de la ville pratiquement et que de la fumée partout et tout est hyper pollué. Voilà. Et entre-temps aussi, il y a une autre histoire avec cet extraterrestre qui veut essayer d'envahir la Terre en fait donc c'est elle qui a créé en fait cette pollution autour de la Terre pour permettre à ses œufs en fait, elle pond des œufs toutes les 5 minutes. Et pour permettre à ces 500 000 œufs d'éclore en fait sur un endroit pollué, donc elle a choisi la Terre pour le faire. Donc moi j'ai commencé à travailler avec Bozzetto dans le dessin animé, donc ça fait déjà 7 ans que je travaille dans la bande dessinée, mais avant j'ai toujours travaillé dans le dessin animé. Et en étant en Italie, j'avais entendu parler souvent de Bozzetto, qui est très connu en Italie en fait. Et on s'est retrouvé sur un projet d'ailleurs, un projet d'un film qu'il voulait faire. Et moi, je faisais les recherches des personnages, les recherches des décors, et on a eu un bon feeling ensemble. Et on a travaillé donc souvent ensemble, dont sur ce film en fait, ça devait être un film en fait, cette bande dessinée. J'avais fait des recherches de décors, pas mal dans 2005, 2006, quelque chose comme ça. Et voilà, donc on se connaît en fait. On se connaît donc il n'y a pas longtemps, en fait, il y a à peu près un an, 2 ans, à peu près 2 ans, je lui ai proposé, je lui ai dit mais pourquoi on ne fait pas une BD ensemble. Et lui il m'a montré ce scénario. Au départ il a dit non, qu'il ne voulait pas faire de BD, il n'en avait jamais fait, etc. Et puis après il m'a rappelé le soir même en me disant si si tu veux ce scénario là, et puis voilà, c'est parti comme ça, ouais. Il m'a livré celui du dessin animé qui faisait 130 pages quand même, c'est beaucoup. Et moi j'ai essayé d'adapter, de faire une première version adaptée en storyboard que je lui ai présenté, enfin je lui présentais séquence par séquence pratiquement, et puis on en parlait, et puis des fois il me demandait des modifications, des choses comme ça. Mais on a coupé quand même pas mal de choses dans le scénario original, même s'il est déjà très riche. Et puis on a été obligé d'inverser aussi, on a même changé des séquences, d'ordre, etc. On a été obligé de bouleverser un petit peu les choses, mais en gros, c'était ça l'histoire. En fait, c'est un peu le hasard qui fait que je me retrouve souvent sur des livres qui parlent de pollution, comme L'Océan d'amour sur la mer. C'est un petit peu le hasard, mais bon, certainement que ça a une résonance en moi et que ça a un sens par rapport à ma vie. Oui, bien sûr, moi je suis comme tout le monde. Je connais peu de gens qui sont pas, à part Trump peut-être, mais sinon tout le monde est touché par la fin de notre monde, de notre nature et tout ça, quoi. J'ai à peu près rien changé au niveau de ma technique. Par contre, au niveau de mes références graphiques, oui, j'ai essayé d'écraser le plus possible mes dessins, quoi, de les rendre plus en 2 dimensions plus qu'en 3 dimensions. Puis j'aurais aimé être encore plus dans le style des années 60. Mais bon, j'avais déjà présenté à Barbara Canepa, donc qui est l'éditrice avec Clotilde Vu de cet album. En fait, je leur avais montré ce que j'avais fait sur le film, les recherches que j'avais fait sur le film, qui étaient dans cet état d'esprit-là. Et donc j'ai eu du mal après à les faire accepter d'aller encore plus dans du cartoon, parce que si vous regardez le film des années 60, 70,
Il y a vraiment un style très graphique, quoi, avec un trait très fort, avec la couleur qui dépasse du trait. C'est beaucoup plus en 2D encore. Là, c'était un petit plaisir aussi que j'ai eu de me dire, bon, bah, une dizaine de pages sur un dézoom, je trouvais que c'était sympa de se permettre ça, en sachant que, bon, que le livre, il allait faire 280 pages. C'était pas gênant de gaspiller, on va dire, 10 pages pour faire un espèce de petit gag comme ça. Je trouvais que c'était sympa de se permettre ça, en fait. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cinéma, hein, à l'intérieur de ce livre-là que je voulais restituer. La largeur des plans, ouais, tout ça, ouais, j'avais envie. C'est ça, en fait, le stimuli de départ en fait, de cette histoire, c'était graphiquement dans la tête. On avait tous les deux d'ailleurs avec Botset, on avait cette image d'une ville, une image pleine de ville, hein, et de fumée, et puis les deux personnages rouges tout petits quoi, là-dedans. Quoi. Et voilà, donc plus j'avançais dans l'histoire, et plus j'essayais de restituer cette chose-là, quoi. Bah, bien sûr, le plus difficile pour moi, ça a été la ville, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a beaucoup plus de travail, de recherche, les voitures, tout ça. Mais sinon, les autres, non. Bah, le désert, j'adore, donc dès que j'ai l'occasion d'en faire, je suis content. La planète où il pleut tout le temps, j'ai essayé de la rendre la plus sinistre possible. Mais bon, ça n'a pas été. Si, la planète, à dire la vérité, ça a été un peu plus laborieux que ce que je dis, hein, parce que j'avais du mal à trouver une couleur de fond. En fait, je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Et je sais que Botset avait imaginé, même Barbara d'ailleurs, ils imaginaient des trucs peut-être un peu plus décorés en fait. Et moi j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas grand chose dedans, que ce soit un peu froid et sans goût, quoi, sans intérêt en fait. Par exemple, la séquence, celle-là, là, dans le lit, là, elle était super bien décrite et j'étais un peu déçu du résultat parce que je le trouve trop compliqué par rapport à ce qui était écrit. J'ai trop d'énergie dépensée pour rien, quoi. J'ai trop changé la caméra de place, j'ai trop fait de cut. J'aurais pu faire un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus. Parce que, alors, j'ai oublié de te dire, mais ma référence en fait graphique aussi, c'était beaucoup Calvin & Hobbes. J'essayais de garder ce côté lecture facile, lecture agréable, simple. J'essayais d'être le moins cinéma, enfin surtout dans les parties de dialogue en fait. Et donc dans ce genre de gag aussi, j'aurais aimé faire quelque chose de plus Calvin & Hobbes là. Bah oui, non, c'est mini-VIP, ouais, bien sûr. Il est particulièrement attachant. J'aime beaucoup aussi Nervus Trell, qui est toujours positive, quoi qu'il arrive. Toujours très contente. Et puis j'aime bien le petit extraterrestre aussi, ouais, c'est lui le plus, je veux dire, que je sens mieux entre mes mains, quoi. J'ai un peu peur que le fait que ce soit une collection Métamorphose, ça bloque beaucoup les gens qui sont attachés à Métamorphose en fait, qui prennent le bouquin parce que c'est un peu dark, etc. Et là, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe en ce moment, je vois qu'il y a peu de gens qui viennent pour les dédicaces. Enfin, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup par rapport... Et je me dis, c'est un peu dommage que les lecteurs donc des Métamorphoses ne vont pas s'y intéresser. Et ça, je comprends parce que c'est différent de la collection habituelle. Mais ce que je me dis, c'est dommage que les autres... Du coup, ils vont pas s'y intéresser parce qu'ils voient que c'est Métamorphose. En général, les gens qui ont l'opportunité de le lire sont contents. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'y arrivent pas souvent, quoi.